de Spotlight Dream lors de ses débuts à Deauville. Et ce cheval-là a quand même bien confirmé par la suite et en finissant troisième du prix Montenica. Ouais. Ça situe quand même la valeur du lot. Moi, ça me plaît bien. Je le verrais bien lutter pour la victoire. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite L'As, oui, l'As. Avec toujours de la réserve que les Fabres, ils sont pas très saignants. Enfin, ce qu'ils nous montrent en tout cas, ils sont pas tellement saignants depuis le début de la saison. Ouais, bon. C'est sûr, mais bon, on en a vu gagner déjà. Sans doute que les meilleurs ne sont pas encore là, mais bon, ce qui court, c'est pas de manière, c'est pas extra. Donc voilà, l'avantage de Red Flow, c'est vraiment une origine américaine, purement américaine, des débuts qui étaient très corrects sur la ligne droite de Maison Lafitte. Voilà, c'est un concurrent qui est né d'une troisième des Nassau Stakes. Bon, voilà, on peut penser qu'il va montrer certainement des progrès sur ses débuts, qui étaient corrects, hein, mais je pense pas que ce soit non plus un phénomène. Donc voilà, je préfère pour moi Fuego de la Mort. Bon, derrière, il y a quand même des chevaux dont il faut se méfier. Oui. Vous l'avez trouvé comment, Rond? Effectivement, mais il faut savoir que c'est un concurrent qui est entraîné en Angleterre en début d'année. Elle a changé d'entraînement il y a peu. Elle avait prouvé son attitude à la PSF en tout cas, puisqu'en prenant une deuxième place à Wolverhampton. Bon, je sais pas comment la situer. Je n'ai pas d'a priori à son sujet. Francis-Henri Graffard sur Equidia a dit que c'était bien, mais c'était moins bien que la débutante. Voilà. Voilà, on peut penser qu'il peut prendre une place. Moi, je me méfierais un peu du numéro 10, Makoff. Moi, ça me plaît bien. Troisième d'un Méden très correct l'automne dernier à Deauville. Bon, voilà, c'est partie des possibilités. Depuis gagner la Californie. Hein. Voilà. Non, c'est une ligne qui est intéressante. Et puis il y a Alugda. Alors Alugda, apparemment Olivier Pellier que j'ai été voir, donc je vous dis juste dans le compte de présentation juste avant le début de la course là, m'a dit qu'il devrait bien courir, une chance encore de figurer à l'arrivée. Ouais, c'est un petit couleur utile qui va faire sa course. Oui, voilà, il va faire sa course. Bon, il peut être entre 2 et 5, voilà. Tout dépend des circonstances et tout dépend des progrès des uns et des autres. Mais bon, moi, si on doit prendre un cheval en base, je prendrais plus Fuego de la Mort. Ok, parfait, merci Patrick. Fuego de la Mort, et puis après... non, ce sera mes deux courses, et puis après, tu auras droit à tout d'abord... Arsène et pour finir Marie-Pauline. Parfait, merci beaucoup Patrick. Voilà, je vous souhaite des bonnes Italiennes. À tous. Ouais, merci. Au revoir. Allez, ciao. Alors, Mustapha qui tente le 3 lui. Il tente le 3. Le 3 c'est Oxford Thinking. Oxford Thinking qui a pas mal couru, qui fait toutes ses courses en Angleterre. On va voir ce qu'il vaut en France. L'entraînement redoutable de John Hammond. Là, en écran, c'est Anjou Démon. Le troisième Cantal. Sans doute le moins bon. Ça, on va voir un beau cheval, hein, Makoff. J'aime beaucoup ce cheval. Attention à lui quand même. Hein. Parce que c'est vrai que la ligne est intéressante. Le troisième de Straight Right qui a gagné le prix de la Californie. Et celui qui termine le deuxième du prix de la Californie, c'est Marcasi qui a depuis gagné sa listed à Saint-Cloud dimanche. Des lignes qui s'entrecroisent assez sympathiques. Il a mis le bonnet. Où il est, il va rentrer. On va rentrer avec
le 9 maintenant. Spirit of Spring. Il reste encore Alugda et Otamako. Après, on ira du côté d'hier. Et puis après, ça sera un top 5. Je vous rappelle, le numéro 6, Bunuk, a été déclaré non partant. Allez, il reste Alugda. On va pouvoir s'élancer. Même parcours que la course précédente, 1400 mètres. PCF. Allez, c'est parti pour le prix des passés. C'est un Médon pour mal de 3 ans, 1400 mètres à parcourir avec un bon départ du numéro 2. Alugda, on est bien parti également avec le numéro 12, Saint-Angelo, un extrême outsider. Le numéro 4, Otamako, va prendre sans doute, il se montre extrêmement brillant. Le cheval n'est pas posé sur la main de son jockey, ça y est, il commence à se canaliser un petit peu et encore c'est très compliqué. Le numéro 6, Nab, est bien placé, il est en 3e position à la corde. On retrouve à son extérieur le numéro 9, Spirit of Spring, avec dans son dos deux concurrents, le numéro 1 White Flang et le numéro 7 Rockdale, avec toujours le numéro 12 Saint-Angelo. C'est l'entraînement allemand de Hanggu qui a l'avantage avec dans son dos le numéro 4 Otamako. À leur extérieur, c'est le numéro 2 Alugda. On va tenter de bien faire avec l'As Right Flank Fuego Del Amor s'annonce également à l'extérieur, mais il a du mal à réaccélérer. Ça y est, il commence à venir un petit peu, mais ce n'est pas facile avec toujours le numéro 12 qui a l'avantage. C'est Saint-Angelo. Otamako va l'attaquer. On termine très vite avec le numéro 2 Alugda, avec également Fuego Del Amor, mais le numéro 2 Alugda va s'imposer facilement dans cette épreuve. La deuxième place va revenir au bon finisseur, le numéro 11 Fuego Del Amor. La troisième place pour le numéro 4 Otamako, la quatrième pour le numéro 12 Saint-Angelo. 2, 11, 4 et 12. C'est vraiment moins bien les mâles que les femelles. Alors là, il n'y a pas photo. On se retrouve dans quelques instants sur les polons de hier. À tout à l'heure.